J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une présentation de la MRC du Domaine du Roi. Alors que le soleil se couche sur le lac Saint-Jean, aujourd'hui, à J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous découvrons Chambord. Et oui, un autre endroit qui me charme dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis maintenant au village historique de Val-Jalbert où il y a eu plusieurs nouveautés et même que ça va se continuer. Phase 3 l'an prochain, Michel. Exactement. Mais je suis impressionnée. Je suis probablement pas la seule, Michel. Les gens, moi, je venais toute petite. Je suis venue plus grande, mais ces dernières années, ça a changé beaucoup. Exactement. Je dirais que les gens qui ne sont pas venus depuis 2 ans, doivent revenir parce qu'il y a eu énormément de changements, ne serait-ce que juste l'accueil, comment ça se passe à l'arrivée. Donc, à partir de ce moment-là, les gens ne se reconnaissent plus. Et ensuite de ça, c'est une expérience magnifique. Ce qui n'a pas changé, la chute. Effectivement, oui. Elle est toujours aussi belle, mais aussi l'essentiel de nous faire revivre cette époque-là aussi des années 1900-1920, alors qu'ici, c'était un village. Oui, oui. Donc, ce qui était important pour nous, c'était de ramener ça, justement, donc de permettre aux gens de vivre 24 heures ou le temps d'une journée en 1920. Donc, vraiment reprendre, voir comment avant la vie était pour ces gens-là, ces travailleurs-là du moulin, comment leur vie de condition, toutes ces choses-là. Donc, un retour. Ce qui est génial, c'est que maintenant, on peut entrer, on peut dormir sur le site. Il y a plus de 24 chambres, Michel, oui, ici. Donc, une nouveauté qui a commencé l'année dernière, 24 unités. Chambre contemporaine, une petite touche des années 20, mais le confort contemporain s'y retrouve, offert toujours en forfait hébergement, donc avec les repas et l'accès au site. Donc, on sent encore, évidemment, l'authenticité du site, mais avec des améliorations, comme les petits trottoirs en bois. Il y avait ça autrefois, vous les avez refaits. Exactement. Donc, on a essayé de encore plus faire revivre le village comme jadis il l'était. Donc, on a refait les maisons. On a travaillé également beaucoup sur le magasin général, sur les maisons également sur le plateau, pour les restaurer, pour les préserver. L'aménagement paysager, les fleurs, c'est Brian Scullion, des Jardins Scullion, entre autres, qui a fait l'aménagement ici. Donc, ça donne encore plus de charme au village, donc encore plus agréable de s'y promener en journée. Bien, il faut absolument venir voir ça. Moi, j'ai un réel coup de cœur. Michel, merci de nous avoir fait visiter. Ça me fait plaisir. On est au cœur de la chute de Val-Jalbert, la rivière Ouiachiouane. Et la chute aujourd'hui, lors de notre passage, est complètement déchaînée. C'est immense, c'est tellement beau. Et on est sur le belvédère, c'est nouveau de l'an passé, plateforme en verre. Ici, on est à peu près une trentaine de mètres dans les airs. Cette chute qui est 72 mètres de haut, 20 mètres de plus haut que la chute Niagara. C'est vraiment quelque chose à voir. C'est le restaurant du Vieux Moulin, ici, sur le site touristique de Val-Jalbert, et je suis en compagnie de Carl Murray. Mais Carl, je ne savais pas, mais tu es maintenant revenu chez toi après être parti, je ne sais pas, plusieurs années à Québec, Montréal. Maintenant, tu es même dans l'endroit où ton grand-père a travaillé, ici à Val-Jalbert. Exactement. Mon grand-père a travaillé de l'âge de 9 ans jusqu'à 14 ans. Et puis, on peut même voir, là, il y a même une photo de lui ici dans le restaurant. Là. Puis je suis sûr qu'il est avec moi, Marie. Je suis sûr de ça. Des fois, je descends au sous-sol, là, puis je le vois, je le sens. Puis, tu sais, je le vois que ça sandwich, je suis en train de travailler, là. Puis, en tout cas, c'est vraiment... Mais, regarde, est-ce que un jour, tu as rêvé à ça? Est-ce que tu as pensé un jour que tu travaillerais ici? Bien, moi, j'ai commencé ma carrière ici à l'âge de 10 ans. Mes parents avaient un restaurant juste avant d'entrer à Val-Jalbert. Ça s'appelait la halte du village. On était juste avant de rentrer, puis j'ai commencé à 10 ans à travailler. Incroyable. Puis là, ben c'est ça, me voilà ici, dans le plus beau restaurant du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis j'ai pas peur de le dire. Bien, je pense que je vais te donner raison, c'est vraiment beau. Mais on mange quoi, Carl? Quel genre de cuisine est-ce que tu nous fais? J'ai quoi ici, là? Oui, ici, tu as un bout de côte de bœuf qui vient de Saint-Cœur-de-Marie. Alors, j'essaie d'utiliser presque 90 de mes produits viennent d'ici, de notre région. Et évidemment, je l'ai fait braiser pendant des heures et des heures. J'ai ajouté un peu d'olives, tomates séchées, et évidemment les épices d'origina avec ça. Et c'est d'une tendreté assez... Ben, tu peux y goûter, tu vas voir. Là, je cuisine beaucoup au jour le jour. Alors, je ne sais pas ce que demain je vais faire, Marie. C'est comme ça un peu, comme là, j'ai fait une entrée de saumon boucané. Et demain, je ne sais pas, c'est ce que je vais faire. Écoute, c'est ça. C'est incroyable. Écoute, on est d'ailleurs sur un site extraordinaire. Tu sais que Val-Jalbert,
l'histoire. Et puis, c'est à la tienne. On vient manger ici. Parfait. Et On puis vous bon attend. retour chez toi, mon cher. Bien, ça me fait plaisir. Merci. À votre santé. La véloroute des Bleuets est une véloroute absolument extraordinaire, on vous le dit régulièrement. Elle passe évidemment ici à Chambord, mais vous pouvez aussi louer. Si vous n'avez pas votre vélo, vous êtes en vacances, vous passez, vous pouvez louer un vélo ou louer un kayak, parce qu'aller se promener à travers, je ne sais pas moi, la pointe de Chambord, Simon, ou les îles ici en kayak, ça doit être assez fun. Oui, c'est un environnement extraordinaire. Le lac Saint-Jean en soi est un plan d'eau incroyable. Donc, effectivement, les gens qui viennent ici, soit les gens de la place, du coin plus proche, ou les gens qui viennent en vacances peuvent facilement avoir accès grâce à nos kayaks. Là. Ça s'appelle Vélo Bleu. Oui. C'est situé sur le bord de la plage, un petit chalet ici municipal, je pense. Oui, le parc c'est ça? municipal de Chambord. Le parc municipal de Chambord, la belle plage qui est juste de l'autre côté. Oui. Et on peut louer un bon vélo. Je les ai essayés, là. Ça va bien? Oui, très bon vélo, compagnie du Saguenay, régionale. De Vinci, pour ne pas les nommer. De Vinci. Donc, oui, quand on s'est lancé dans le projet, on a dit on va avoir des vélos de qualité pour que les gens puissent faire le tour du lac en vélo sans souci, sans tracas. Puis, à date, ça fait 2 ans que ça existe comme ça. Puis, justement, on n'a pas eu vraiment de tracas avec les vélos. Ça va donc très bien. Oui. Donc, kayak, vélo, puis les gens ont ici, il y a aussi à Roberval où il y a un autre principe super intéressant où il y a des vélos carrément gratuits pour la population. Oui, c'est ça. À l'origine des vélos bleus, c'est les vélos communautaires, comme on appelle. Donc, des vélos qui sont retrouvés volés ou qui nous ont été donnés par les gens de la population qu'on a transformés, qu'on a peinturés de la couleur bleue et qu'on distribue pour Roberval et Mashtuyats pendant tout l'été. Donc, ça a commencé comme ça. Puis par la suite, on a greffé le volet touristique À Chambord. à Chambord et à Roberval. On a aussi la location de kayak et de vélo aux 2 endroits. Est-ce que ça va continuer de faire le tour, mon Ben, cher on ne peut Simon? pas faire le tour, mais peut-être la Merci Domaine du Roi. Là, on a des approches, on fait des approches pour peut-être dans les années futures pouvoir agrandir puis pouvoir offrir encore plus là, les berges du lac, entre autres, qui est beaucoup demandé par les touristes. Merci, Simon. Ça fait plaisir. Quel bel endroit. Ça s'appelle le Camping Chambord. Exactement. Et vous êtes nouveau propriétaire? C'est ça, depuis 4 ans. Oh. On a été saisonniers avant ça. Puis à un moment donné, ma femme, justement, nous autres, on a adoré le coin. Ça fait qu'à un moment donné, on a entendu dire que le camping était à vendre. Vous l'avez acheté. C'est ça. Qu'est-ce que vous aimez dans le camping, Jean-François? Premièrement, c'est d'être dehors. Quand on est à la maison, on est tout le temps en train de travailler. Non, on est tout le temps à l'intérieur. Tandis qu'au camping, on n'a pas d'autre chose à faire qu'être dehors, le social, jouer. Sur le bord de l'eau, on dirait que c'est magnétique. Ça nous attire tout le temps. On adore ça. On ne peut pas s'en passer à cette heure. Vous aimez cette nouvelle aventure dans votre vie d'être propriétaire d'un camping, vous? Oui. Ça, on ne le regrette pas du tout. C'est ce qu'on aime, c'est le contact avec les gens. C'est un beau commerce parce que les gens qui viennent au camping, normalement, sont relax, ils sont en vacances. Ils sont heureux. Ils sont heureux, ils profitent. Bien, merci Jean-François de nous accueillir ici. Quand même plusieurs terrains saisonniers et d'autres que vous pouvez venir une journée ou une fin de semaine ou à la semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'en avais entendu parler de ces fameux chalets et spas Lac-Saint-Jean et j'y suis. Et je pense que je vais venir prendre une petite vacance ici, Denis. Oui, un bon spa là, avec un bon massage, là, ça fait du bien, ça relaxe. Bon, racontez-moi votre histoire en quelques minutes. Denis, ça a commencé comment ce rêve d'avoir quelque chose au bord du Lac-Saint-Jean, d'avoir des chalets? Ben, moi, je suis allé à l'extérieur, j'ai vu d'autres choses. Puis ici, la région, je trouve qu'on a la plus belle région au Québec, touristique. Fait que, à un moment donné, j'ai dit pourquoi qu'on n'aurait pas ça, nous autres aussi, des spas nordiques. C'est style condo. Il y a des chalets en solo, mais il y a des chalets aussi où on peut... Oui, bien ça, ici, c'est des chalets qui ont 6 condos chaque. OK. Ça peut accommoder jusqu'à 30 personnes. Ça peut Ouais. ça doit séparer aussi. C'est bon pour les familles. La question que je vais poser à Denis, avez-vous le temps d'en profiter, Denis? Oui, ça m'arrive de temps en temps. Bon, j'espère que vous en profitez d'avoir tout ça. Quand vous regardez ici le lac là, qui est là, puis vous regardez, êtes-vous fiers? Là, Oui. vous dites, bon, j'en voyais ailleurs à travers le Québec, vous êtes fiers d'avoir ça ici? Oui, À Chambord? oui. En bas, c'est pas mal un endroit stratégique aussi. C'est bien placé. Merci, Denis. Dommage, j'ai oublié mon maillot. Je vais On va t'en revenir. passer, hein? Merci. OK, merci beaucoup.
Monsieur Gérard Savard, le maire de Chambord, est un amateur de golf. D'ailleurs, c'est son terrain de jeu, paraît-il, tous les matins, monsieur le maire? Exactement, exactement. Alors, à l'âge où je suis rendu, là, on doit marcher. Avant, c'était la pêche, mais 3 heures de pêche, assis dans une chaloupe, ça donne pas le même exercice que 3 heures au golf. Sinon, on va parler de ceci, mon cher monsieur le maire, Chambord que l'on voit avec le lac. On a, je pense, le plus beau des points de vue du lac. Là. Je ne sais pas à quel endroit on pourrait trouver quelque chose de semblable. Je pense que ça n'existe pas. Ici à Chambord, là, c'est vrai que peu importe où on est, on voit le lac, Oui. monsieur le maire. Hein? On Oui. a toujours une vue sur le lac. C'est évident que c'est un élément essentiel qui a toujours prôné la vie de Chambord. D'ailleurs, longtemps, le Chambord a été la capitale mondiale de la Wananiche. C'est vrai, le royaume de la Wananiche, Ouais, quand le on arrivait à royaume, Chambord. ouais, Maintenant, ouais. qu'est-ce que c'est votre slogan déjà? Là, c'est chevauchons la nature. Alors, notre nouvelle marque de commerce, ce sont les chevaux maintenant. Oui, avec le fameux Avec le festival. Oui, Merci, monsieur le maire. je vous en prie. Sincèrement, Chambord, c'est de toute beauté. Je suis bien privilégiée d'être avec vous aujourd'hui. On attend toujours votre retour à chaque printemps. Merci. J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une présentation de la MRC du Domaine du Roi.